Et c'est Stéphanie maintenant qui a besoin de mieux comprendre ce qui lui arrive et vous allez certainement pouvoir l'éclairer, Michel Oudul. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, Michel. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse déjà de pouvoir passer dans l'émission. Émission que m'a fait connaître mon ami et avec qui donc en fait on l'écoute très souvent ensemble et qui nous permet d'avancer dans notre couple. Voilà. Écoutez, je suis ravie. Ça fait deux heureux, c'est bien. Très bien, très bien. En tout cas, un grand merci pour l'émission. Voilà, donc la question du jour, en fait, je suis atteinte d'une maladie d'Addison, donc une maladie auto-immune, depuis environ 7 ans. J'étais à l'époque également atteinte d'une autre maladie auto-immune, la maladie de Basedow, donc hyperthyroïdie, voilà, qui est aujourd'hui réglée. Et concernant donc la maladie d'Addison, en fait, j'aurais aimé connaître le sens que lui donne Michel Oudul. Et puis, savoir comment... Est-ce que vous pourriez en deux mots nous dire de quoi il s'agit pour ceux qui nous écoutent? Parce que moi-même, la première, d'ailleurs, je ne sais pas du tout de ce que c'est. Oui, d'accord, oui, parce que c'est en effet une maladie rare. Et donc, c'est une maladie donc, qui s'attaque aux glandes surrénales, qui détruit en fait les glandes surrénales qui fabriquent des hormones, entre autres le cortisol, qui aide l'organisme à gérer donc, le stress. Aussi bien etc. sur le plan de la thyroïde et sur le plan des surrénales, on voit que vos deux maladies touchent le système hormonal en quelque sorte. Oui, ouais, tout à fait. D'accord. Voilà, donc c'était en connaître le sens et puis ensuite comment essayer de mieux vivre cette maladie pour laquelle moi j'ai surtout le symptôme d'une grosse fatigue, de chute d'énergie. Comment gérer ça. Et mon troisième point, en fait, c'était c'est lié en fait au thème de l'émission sur la peur, parce que maintenant j'appréhende les événements futurs, qu'ils soient heureux ou malheureux, en me disant, oui, mais comment je vais pouvoir faire face? Je vais peut-être être très fatiguée et j'aurai du mal à faire face. Et cette peur, en fait, elle se traduit chez moi par un rêve, ou plutôt un cauchemar récurrent, dans lequel, en fait, je me réveille et je me dis « j'ai oublié de prendre mes médicaments ». Donc, ce qui, selon les médecins, est synonyme pour moi de malaise, puis de la mort, en fait, si j'arrête de prendre le traitement qui pallie cette maladie. Voilà. D'accord. Mais je crois que c'est assez... Vous nous donnez beaucoup d'éléments, Stéphanie. Michel Oudul. Oui, alors il y a plusieurs composantes dans ce qui émane de ce témoignage. La première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est le caractère auto-immune de la pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire, une pathologie auto-immune? Une pathologie auto-immune, c'est une pathologie dans laquelle le système immunitaire s'est déparamétré et détruit les propres cellules corporelles de la personne. Il faut savoir que le système immunitaire, on peut le résumer d'une façon très basique en disant que c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Et donc il y a une véritable question d'identité derrière les problématiques auto-immunes. Il y a à un moment donné des stratégies de vie qui ont été mises en place, qui sont des stratégies de vie dans lesquelles, par besoin de protection, par besoin de défense par rapport au monde extérieur, la personne se met elle-même en péril et détruit des pans de sa vie. Alors que ce soit à travers effectivement ce qui va toucher la thyroïde, comme ça a été votre cas, comme ce qui concerne les surrénales, c'est-à-dire le système endocrinien. Et il faut savoir que les surrénales, c'est pas uniquement le cortisol, mais c'est aussi l'adrénaline, la noradrénaline. L'adrénaline, c'est les hormones qui permettent justement de bondir, de jaillir, de se défendre et d'interagir. Or, cette énergie-là, manifestement, eh bien, elle vous fait défaut.
puisque ces glandes surrénales ne fonctionnent pas. C'est déjà très important ce que vous dites, Michel Odoul. On va faire malheureusement la place aux infos, hein, ça c'est normal. Oui. Il est bientôt 15h, mais vous restez avec nous, Stéphanie, et évidemment on reprendra cette conversation ensemble après les infos. Je vous donne une petite devinette, Michel Odoul. C'est l'histoire d'un poil qui est totalement bipolaire, ce poil. Alors évidemment, on sait comment il est le matin, hein, il va plutôt bien, mais comment il est le soir, ce poil bipolaire? La réponse, c'est après les infos. Donc, on a compris. Donc, Stéphanie, vous avez eu déjà 2 maladies auto-immunes. Michel Odoul a bien montré de quoi il s'agissait par rapport aux maladies auto-immunes en général, et plus particulièrement en ce qui vous concerne, Stéphanie. Moi, j'aurais juste envie de rappeler que Violaine Guérin, qui vient de temps en temps dans cette émission, qui est gynécologue et endocrinologue, a bien démontré grâce à sa pratique que souvent quand il y a une maladie d'origine endocrinienne, eh bien c'est souvent parce qu'il y avait eu une enfance avec pas suffisamment sécurisée. Voilà. Donc je donne l'info. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie, Michel Odoul, mais je trouve que c'était important de donner cette information. Oui, c'est possible. Oui. Mais moi, si vous voulez, en termes d'informations par rapport à ce que vous nous donnez, nous amenez comme type de manifestation et de pathologie, effectivement, tout d'abord la thyroïde. La thyroïde, il faut savoir que c'est le chef d'orchestre de la croissance et du rapport que nous avons à la vie. Elle se situe au niveau de la gorge, qui est le lieu de l'expression de soi. Et la thyroïde est une glande très particulière, qui a une forme qui est très particulière, qui est la forme d'un papillon. Et donc, elle est représentative de la capacité à être, de la capacité à se donner le droit d'être, de la capacité à prendre son envol, de la capacité de croissance de l'individu. Et bien évidemment, lorsque le contexte est un contexte qui est empêchant, contraignant, voire vécu comme agressant, eh bien, cette thyroïde peut se rétracter. Et la maladie auto-immune, éventuellement, parce que nous nous défendons trop par rapport au monde extérieur, peut venir traduire cela. Avec un corollaire qui n'est pas inintéressant non plus, c'est que les reins, qui portent donc les fameuses glandes surrénales, qui se situent sur ces sortes de petits chapeaux qui sont sur le dessus des reins, eh bien c'est ce qui est en lien avec notre capacité à la fois à éliminer la mort qui est en nous, puisque c'est ce qui nous permet de filtrer, d'éliminer les toxines, mais ce sont également, sur le plan énergétique, les organes qui sont porteurs de notre capacité à gérer une émotion particulière qui s'appelle la peur. Et dans ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure, eh bien manifestement, vous risquez de tomber dans un cercle très vicieux et très pervers, qui est que, comme vous êtes atteinte de cette pathologie et que celle-ci génère de la peur en vous, cette peur vous conduit dans des états émotionnels qui vont fragiliser encore un petit peu. Et donc, vous avez sans doute besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner, au-delà même des traitements médicaux qui sont les vôtres, par quelqu'un qui vous redonne la possibilité de reconstituer un capital d'être et un capital de confiance dans la vie. Peut-être que c'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs avec cette personne avec laquelle vous partagez le plaisir d'écouter les émissions de Brigitte Lahaie. Oui, tout à fait. Et puis à travers aussi, je pense, ma pratique du yoga, de la méditation. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je sens, alors c'est peut-être un petit peu dû au confinement aussi, mais pas que. Je pense qu'il y a un peu une anxiété latente qui n'est pas, un peu inconsciente. Si j'avais juste une question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas le droit d'être heureuse ? Vous voyez, Stéphanie, vous êtes, je crois que vous êtes à 2 doigts de toucher ce qui, en profondeur, parle de vous et ce que votre corps finalement a traduit. Aussi peut-être la question de la confiance. Pour l'instant, vous êtes dans cette impossibilité de faire vraiment confiance aux autres, quoique vous allez faire confiance à votre partenaire. Et peut-être qu'il serait temps de faire confiance en vous,
d'avoir confiance en vous. Oui. Ce cauchemar que vous nous racontez, vous voyez, c'est médicaments que vous avez d'avoir oublié de prendre, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, au fond. Vous auriez peut-être besoin de vous faire plus confiance, encore plus confiance dans les médicaments ou dans quoi d'autre. Je sais pas si ça parle. Oui, si, je pense que c'est tout à fait ça. Et ouais. De toute façon, votre relation à votre propre corps. Oui, il y a quelque chose là-dessous, oui, c'est sûr. Dans la, oui. Accepter d'être heureuse, accepter d'éprouver du plaisir, accepter. Enfin, il y a beaucoup de choses autour. Oui, et puis peut-être aussi accepter d'être en colère contre ce qu'on vous aurait fait subir, peut-être aussi. Oui, c'est possible. C'est vrai que j'ai eu une enfance heureuse, mais avec un papa bipolaire, justement. Donc c'était. Et donc c'est vrai que là, il y a un manque de sécurité, certainement, comme disait Michel, ou plutôt. Mais c'est au-delà d'un manque de sécurité. C'est au-delà d'un manque de sécurité, c'est-à-dire que si vous voulez, d'abord pour une petite fille, le regard du père est quelque chose de fondamental, et c'est lui qui détermine la capacité à être tranquille sur notre pouvoir de séduction sur le monde et face au monde. Et lorsqu'on a en face de soi un père qui, parce qu'il est justement bipolaire, est quelqu'un qui nous propose l'insécurité, parce qu'à chaque moment tout peut basculer, et bien évidemment, il y a à l'intérieur de soi des mécanismes de défense systématiques et excessifs qui se mettent en place. Et donc, vous étiez même carrément, sans doute, la plupart du temps, que vous en rendiez compte ou non, dans l'anticipation même du risque éventuel qui bascule dans une crise. Oui, et puis la peur, on le sait, hein, on a parlé des reins, et donc la peur est peut-être profondément inscrite en vous. Et c'est pour ça que j'ai d'avoir en vous de confiance, vous êtes capable de réagir quand il faut, si vous étiez en danger, pour pouvoir ne pas être tout le temps dans cet état d'anxiété ou de peur. Faites-vous confiance sur votre capacité à réagir, voyez. Alors ça, c'est presque un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde d'ailleurs. Hein. Votre père est encore vivant ? Non, il est décédé il y a 4 ans bientôt. Oui. Alors vous savez ce que vous allez faire, vous allez prendre une feuille de papier, puis vous allez lui écrire une lettre dans laquelle vous allez pouvoir mettre absolument tout ce que vous ressentez, que vous avez vécu, que vous avez sur le cœur, à tout point de vue, une lettre que vous signerez, que vous mettrez dans une enveloppe et qu'ensuite vous brûlerez. Vous allez faire un travail symbolique avec lequel vous allez essayer de pacifier les résidus de l'image de votre père qui restent en vous et qui sont ceux qui continuent à agir. Oui, je pense que c'est... en même temps, il y avait cette incertitude en effet dans l'enfance, mais en même temps, j'avais une relation très très proche à mon père et certainement le désir aussi de le guérir, ça aussi. Voilà, mais peut-être qu'il y a, comme disait Brigitte, un peu de colère aussi à faire sortir. Oui. Mais on peut être en colère après quelqu'un qu'on aime, ça ne met en rien en cause l'amour que vous pouviez lui porter.